Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche 14 novembre et bienvenue à nos tout nouveaux abonnés, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. J'espère que le contenu vous plaira. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan de la deuxième semaine de novembre. Vous savez tous que je me suis lancé un défi, c'est-à-dire ne mettre dans mon filofax que pour alimentation et au cas où, et le reste pas du tout. Est-ce que j'ai relevé mon défi? Eh bien, je vais vous dire oui, pour moi, je l'ai relevé. Donc, je vais vous dire franchement ce qui a été dépensé. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous allez voir plein de sommes, vous allez faire oh « My God !» Mais non, non, ne vous inquiétez pas, je vais juste cacher un petit truc. Voilà. Du coup, voici mon tableau, donc du coup, de cette semaine-là. Non, tout ça, c'est la deuxième semaine. De ce que j'ai dépensé, donc en vert, c'est tout ce qui est prévu dans mon budget alimentation et sans carte bancaire. En bleu, c'est tout ce qui est autre, donc des choses qui n'étaient pas du tout prévues. En rouge, c'est pour mon travail, donc pour mon travail, c'est un autre compte à part, mais moi je le mets quand même là. Mais voilà, je vous en parle pas parce que voilà, c'est ma vie vraiment très professionnelle, personnelle. Donc voilà, donc cette ligne rouge n'est pas à prendre en compte quand vous devez avoir 161, fait, mais ça ne sort pas de mon compte personnel à moi, ça sort d'autre chose. Voilà. Et en bleu clair, donc 70 € chaussures, c'est pour les chaussures que j'avais prévues pour mon garçon. J'avais prévu 70, on a dépensé 70. Et anniversaire, c'était donc pour l'anniversaire de ma maman qui va passer par là, du coup, qui va avoir la somme de son cadeau. Oh, j'aime pas ça, mais c'est pas grave. Donc, j'avais prévu 30 et j'ai dépensé 25 €. Donc, c'est cool, je n'ai pas dépensé de 5 €. Ensuite, vous allez voir plein de petites choses. 3 €, 8 €, 7, 5, 2, 18. Donc, ces 18-là vont être transparents, mais je les ai quand même marqués parce que c'est un remboursement que je vais avoir, ainsi que ces 40 €. Donc 18 et 40, il y a 58 € du coup en moins. Donc c'est des sommes qui vont m'être remboursées, mais je les ai quand même marquées. Voilà. Donc en tout, j'avais un total de 110 € dans autres, mais il faut enlever 58. Donc du coup, je disais, excusez-moi, j'ai été coupée, comme tout le temps, hein, vous allez me dire. Donc du coup, j'ai 110 € moins les 58, donc nous sommes à 52 €. Donc vraiment de autres. 95 dans budget prévu. 91 dans alimentation et 161 pour le travail. Donc voilà à peu près. Dans autres, vous allez me dire 52 €, ben ça va. Mais de toute façon, je n'aurais pas pu payer avec mon filofax parce que la moitié, c'était des prélèvements qui étaient enfin des prélèvements, donc voilà. Et donc voilà. Mais la semaine dernière, j'étais à 22, là, 50 et quelques, ça va, alors que je n'avais vraiment rien du tout. Voilà, je n'ai clairement pas acheté ni de vêtements, ni... Ah voilà, c'est parce qu'il y a de la santé dedans. Voilà pourquoi. Il y a de la santé que je n'avais pas mon filofax. Non, du coup, c'est parce qu'il y a 22 € pour santé. Je n'ai pas eu le choix d'acheter le lait de mon fils. Du coup, là, hier. Je suis dégoûtée. Donc voilà. Voilà pourquoi. Sinon, bah, nous serions à 30 €. Donc c'est quand même super cool. C'est vraiment top du top. Donc je suis super contente. Autre chose que je voulais voir avec vous. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je suis en train de tout vous cacher. Il n'y a pas besoin de tout cacher, il y a juste besoin de cacher ça. Voilà. Autre chose, dans les charges variables, eh ben voilà pourquoi je ne vous conseille absolument pas de faire des budgets à zéro. Parce que moi, bah, il m'est arrivé quelque chose que j'ai oublié de compter dans mon budget. C'est les photos de classe qui étaient de 63 €. Donc moi, j'ai 3 enfants, donc 3 photos de classe, portraits et tout. Mais il y a des photos dedans que je compte pour Noël. Donc voilà, vous allez me dire, à 60 €, t'as juste mettre 60 € dans des photos de classe, faut pas abuser, nan. Sauf qu'il y a des portraits que j'ai fait faire pour Noël, pour des gens de ma famille, donc du coup, ça compte dedans. Et les sapins, nous avons commandé des sapins aussi. Donc il y en a pour 60 €. Nous avons un sapin pour nous, un sapin pour ma belle-mère
et un sapin pour mon beau-frère. Donc voilà, donc il y en a pour 60 euros en tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous voyez, il vaut mieux pas faire un budget zéro parce qu'il y a toujours des choses qui se rajoutent et vaut mieux avoir un peu de liquidité quand même, enfin d'argent sur son compte pour pouvoir pallier à ce genre de dépenses-là. Voilà. Du coup, nous allons tout de suite regarder comment ça s'est passé dans mon Filofax cette semaine. Donc, j'ai dépensé en alimentation, il me reste 10 euros. Voilà, je suis super contente parce que je suis allée à Picard. Je vais enlever ça. Je suis allée à Picard et j'ai dépensé en espèces, donc des sous, enfin 10 euros, un peu moins de 10 euros, un peu moins de 20 euros, 12 euros, ouais, je sais plus quoi. Je suis allée aussi au Leclerc. Et sinon, j'ai fait en CB, Carrefour et Leclerc, où j'en ai eu pour 90 euros à peu près. Et donc, les 10 euros de... Et du coup, 30 euros, un peu moins de 30 euros pour l'alimentation. Donc, il me reste ça en monnaie. Hop, voilà, il me reste ça en monnaie. Et ensuite, donc, il est resté au cas où il me reste 10 euros également. Donc, nous avons fait un McDo et j'ai dépensé aussi un peu je suis en train de chercher quoi? Je sais plus. J'ai été acheter quelque chose aussi. J'ai plus du tout d'idée. Bon, bref, il reste 10 euros. Et des bananes, il reste aussi un peu de pièces. Donc, n'empêche, je suis super contente parce que cette semaine, du coup, j'ai fait une économie de 26 euros et 80 centimes, 80 et quelques centimes. Donc, les 80 et quelques centimes vont partir dans mon petit porte-monnaie. Voilà. Et du coup, il me reste 26 euros. Donc, vous savez, moi, que je vais mettre... Ça va commencer à être le bordel sur ma table. Les 11 euros du My Little Défi. Donc, je colorie. Voilà. Donc, je vais mettre 11 euros. Vous voyez que j'ai que des pièces de 2, mais je vais regarder si j'ai pas une pièce de 1 dans le défi. Je dois avoir une pièce de 1. Oui, c'est ça. Je savais que j'avais une pièce de 1 quelque part. Donc, hop, je vais me rembourser tout de suite. Donc, je mets tout de suite dans le My Little Défi les sous. Voilà. Et donc, il me reste 15 euros que... Excusez-moi. Que je vais mettre, si je peux... Est-ce que j'ai 15 euros dedans? Bien sûr, j'aurai pas 15. C'est toujours moi. Ah si. Et donc, je vais mettre 15 euros dans le défi des 1000 euros en une année. Franchement, dès que je peux l'avancer, celui-là, je l'avance parce que je ne vais pas le finir, mais c'est pas grave. L'essentiel est d'avancer. Donc voilà. Donc, je rajoute les 15 euros au défi. Donc tout ça, le défi des 1000 euros, défi Monopoly, vous pouvez les retrouver sur Internet. Si jamais vous ne les retrouvez pas, vous me dites et je vous les envoie par mail, il n'y a pas de souci. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Et le My Little Défi, vous me le demandez, je vous l'envoie aussi. Et la fiche que j'ai sur mes revenus, vous me la demandez aussi et je vous l'envoie aussi sans problème. Et tout ça gratuitement, bien évidemment, parce que ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas. Enfin, le défi des 1000 euros et Monopoly ne m'appartiennent pas. Le reste, je vous le donne quand même gratuitement. Voilà. Pour cette semaine. Donc, nous avons quand même bien économisé. Nous allons marquer ça tout de suite dans notre petit cahier. Parce que après, je vais oublier, hein, bien évidemment. Vous voyez, mon petit cahier comme ça. Donc, semaine 2, on a dit qu'on avait économisé 26 euros. Donc c'est très bien hein, avec le défi qu'on a fait. Enfin, même plus que 26. Mais oui, les amis. Parce que du coup, j'ai mis 100 euros de l'alimentation. J'avais déjà mis la semaine dernière les 100 euros de pharmacie, enfin les 20 euros de pharmacie, vêtements, plaisir enfant, plaisir adulte,
Et restaurant, ça fait 100 euros. Donc plus 100 euros. Donc je marque plus 100 euros. Je saurai. Voilà. Donc ça, c'est top de chez top. Dans les épargnes que nous avons fait, nous avons mis donc les 11 euros dans le My Little Défi et 15 euros dans le défi des 1000 euros. Et dans le reste, je n'ai rien mis. Vous voyez, j'avais mis dans vêtements et dans vacances. Donc ça, c'est bien. Ensuite, du coup, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons remplir les enveloppes pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, voilà, on va les remplir normalement. Mais je suis super contente du défi que j'ai fait. Et franchement, je le referai. Je le referai. Je verrai si je le refais la semaine prochaine ou pas. Mais je le referai parce que j'ai quand même réussi à tenir. Donc, 40 euros dans l'alimentation et 90 dans CB. Voilà. Vêtements. Je vais mettre les 20 euros. Carburant, donc ça reste comme c'est. Pharmacie, du coup, je ne vais pas mettre et je vais me rembourser. Voilà, je vais quand même les sortir. Et je les mettrai sur mon compte parce que je les ai déjà utilisés là cette semaine. Enfin, du coup, hier. Donc, je les sors et j'irai les mettre sur mon compte. Voilà, comme ça, je me rembourse. Plaisir enfant. Je sors donc du coup les 20 euros de prévu. Voilà. Divers adultes, 20 euros aussi. Restaurant, 20 euros également. Alors, sincèrement, je ne vous cache strictement rien. Je vous dis tout. Cette semaine, j'ai vraiment dépensé tout ce que je vous ai dit. Je vais pas aller vous inventer. Je vous avais dit, si c'était pour faire 18 cartes bancaires, ça servait à rien de le faire. Je suis contente parce que tout ce que j'ai dépensé par carte bancaire était prévu déjà dans le budget, donc je n'ai pas dépassé. Il y a juste 32 euros, vous voyez, qui a été fait en supplément. Mais je trouve ça réellement quand même bien, sachant que je n'avais aucun liquide avec moi. Et la semaine dernière, j'avais tout le liquide avec moi et j'ai dépensé 23 euros quand même, hein. Donc vous voyez, franchement, il n'y a pas eu de grande différence. J'ai réussi à me passer de ces 100 euros-là. Et c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc voilà pour cette semaine. Donc mon filofax est prêt. J'ai l'impression que j'oublie de vous dire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai oublié. Bref, donc voilà. J'avais donc justement autre chose à vous dire vite fait. Je suis allée au salon du mariage. Aujourd'hui, nous sommes à J-364 jours du mariage. Je suis allée au salon du mariage la semaine dernière. Enfin, nous sommes allés. Nous avons pu, du coup, faire notre budget prévisionnel du mariage. Est-ce que ça vous intéresse que je vous le montre? Voilà. Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'ai bien envie de faire une vidéo sur ce qu'on a prévu et sur le budget qu'on a, ce qui va être réalisable ou pas, les choses qu'on va devoir faire seul ou pas. Enfin, voilà. Donc, du coup, dites-moi si ça vous intéresse. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous êtes lancé des défis pour ce mois-ci? Si c'est le cas, dites-le moi évidemment également en commentaire. Et puis voilà, je trouve que ça a été une semaine très enrichissante pour moi. Ça m'a appris à vivre avec vraiment voilà, avec 100 euros en moins de ce que j'ai d'habitude. Et franchement, ça a été super enrichissant pour moi, cette expérience. À recommencer. Sur ce, je vous laisse avec ces petites paroles que vous allez entendre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous. Bye bye tout le monde.